Dans le monde du spectacle, certaines annonces semblent naître dans le bruit. Une photo publiée au bon moment, une phrase lâchée sur un plateau, une confidence reprise par les réseaux sociaux, puis amplifiée jusqu'à devenir un récit collectif. D'autres, au contraire, surgissent du silence. Elles intriguent précisément parce qu'elles ne ressemblent pas à une opération de communication. Elles ne cherchent pas l'éclat immédiat. Elles s'inscrivent dans une trajectoire plus longue, faite de pudeur, de réserve et de contrôle de l'image. C'est dans cette seconde catégorie que s'inscrit aujourd'hui le titre qui agite l'attention du public. Patricia Kaas, mariée à 59 ans, aurait enfin rendu publique son union avec un compagnon présenté comme spécial. La formule est forte, elle attire, elle interroge, mais elle oblige aussi à une précaution essentielle. Dans le cas d'une artiste aussi discrète, la frontière entre information confirmée, interprétation médiatique et récit émotionnel peut être mince. Patricia Kaas n'est pas une personnalité qui a bâti sa carrière sur l'exposition intime. Depuis ses débuts, elle a plutôt cultivé une présence scénique intense et une vie privée volontairement tenue à distance. Née le 5 décembre 1966 à Forbach, en Moselle, elle s'est imposée dès la fin des années 1980 avec une voix immédiatement identifiable entre chansons françaises, jazz, blues et cabaret moderne. Son premier album, Mademoiselle chante, publié en 1988, l'a installée parmi les grandes voix françaises de sa génération. C'est pourquoi toute rumeur ou révélation autour de son couple prend une dimension particulière. Elle ne concerne pas seulement une possible histoire d'amour. Elle touche à la question plus vaste de l'identité publique d'une femme qui a longtemps chanté la solitude, le désir, l'attente, les blessures sentimentales et l'élégance de celles qui ne disent jamais tout. Avant d'entrer dans les 3 chapitres de cette enquête narrative, il faut rappeler un point central. Patricia Kaas n'a jamais été une célébrité de surexposition. Là où d'autres artistes transforment leurs relations en feuilleton médiatique, elle a souvent préféré laisser la scène parler à sa place. Cette attitude a contribué à construire son mystère. Sa carrière s'est bâtie sur une contradiction féconde. D'un côté, elle est l'une des chanteuses françaises les plus reconnues à l'international, associée à des succès comme Mademoiselle chante le blues, d'Allemagne, Il me dit que je suis belle ou encore ses hommages à Édith Piaf. De l'autre, elle demeure une artiste qui échappe souvent au code classique de la star française. Elle n'a jamais vraiment donné l'impression de rechercher l'approbation mondaine. Elle avance, se retire, revient, puis disparaît de nouveau. Son retour médiatique en 2025, notamment comme coach dans la 14e saison de The Voice sur TF1, a ravivé l'attention autour de sa personnalité. Mais ce retour ne signifie pas nécessairement une ouverture totale sur sa vie intime. Au contraire, il a plutôt rappelé la différence entre présence médiatique et exposition personnelle. Le titre évoquant un mariage à 59 ans fonctionne donc comme une promesse dramatique, celle d'une femme qui, après des décennies de retenue, accepterait enfin de montrer un pan caché de son existence. Mais une fong su sérieuse doit poser la question autrement. Que révèle ce récit, même lorsqu'il n'est pas entièrement confirmé, sur le rapport entre Patricia Kaas, son image, le public et l'amour ? Patricia Kaas appartient à une catégorie rare d'artistes, celle dont la voix précède la biographie. Avant même que le public ne sache vraiment qui elle était, il reconnaissait déjà une couleur, une tension, une manière de chanter comme si chaque phrase portait une trace de vie. Née dans l'Est de la France, à la frontière des langues et des cultures, Patricia Kaas a grandi dans un environnement où l'identité n'était pas uniforme. Cette origine frontalière est souvent évoquée pour expliquer une partie de son style. Une chanson française, teintée d'ailleurs, une rigueur presque germanique dans le travail, une sensibilité populaire mais jamais simpliste. Son parcours commence tôt. Très jeune, elle chante dans des bals, des clubs, des lieux modestes où l'on apprend moins la gloire que l'endurance. Ce détail est important. Patricia Kaas n'arrive pas dans la chanson comme un produit fabriqué par une industrie. Elle vient d'une pratique, d'un métier, d'une discipline. La scène n'est pas pour elle une vitrine, mais un terrain. Elle y apprend à tenir un public, à incarner une chanson, à donner une forme au silence entre 2 phrases. Lorsque Mademoiselle chante le blues s'impose à la fin des années 1980, le public découvre une jeune femme qui ne correspond pas exactement au modèle dominant. Elle n'a ni l'insouciance légère de la variété pure, ni l'image intellectuelle de la chanson d'auteur traditionnelle. Elle incarne autre chose, une féminité mélancolique, élégante, urbaine, presque cinématographique. Cette singularité explique en partie la longévité de son aura. Patricia Kaas n'a jamais seulement chanté des refrains. Elle a proposé une atmosphère. Ses chansons donnent souvent l'impression d'ouvrir une porte sur une chambre d'hôtel, une gare de nuit, un amour qui s'éloigne, une conversation interrompue. Ce monde artistique a façonné la perception de sa vie privée. Le public a fini par associer la chanteuse à ses personnages. Femme seule, femme blessée, femme libre, femme qui attend sans supplier.
Pourtant, il serait réducteur de confondre l'artiste et les chansons. Une interprète peut porter des textes sans les vivre littéralement. Mais la puissance de Patricia Cass tient justement à cette ambiguïté. Elle chante comme si elle savait, comme si elle avait vu, comme si elle avait payé le prix de chaque mot. Dans ce contexte, l'idée d'un mariage tardif fascine. Elle semble offrir une réponse à une question que le public se pose depuis longtemps. Patricia Cass a-t-elle trouvé, derrière l'image de la femme libre, une forme d'ancrage personnel ? A-t-elle choisi de protéger une relation pendant des années avant de l'assumer ? Ou bien cette histoire dit-elle davantage sur notre désir collectif de donner une fin romanesque à une vie d'artiste ? Le journalisme culturel doit se tenir à cet endroit précis, entre l'intérêt légitime pour une figure publique et le respect de ce qui n'appartient qu'à elle. Patricia Cass a eu des relations connues, évoquées dans la presse, mais elle n'a jamais construit sa notoriété sur un récit conjugal. Des sources biographiques rappellent notamment qu'elle a été liée par le passé à certaines figures du monde artistique ou gastronomique, mais sans que cela devienne le centre de son identité publique. Cette retenue a une conséquence. Chaque nouvelle concernant sa vie sentimentale est immédiatement chargée d'une intensité inhabituelle. Le moindre indice devient symbole. Une apparition, une phrase, un sourire, une absence de démenti peuvent être interprétés comme les fragments d'une vérité cachée. Mais cette mécanique médiatique doit être interrogée. Pourquoi le public veut-il absolument savoir si une artiste est mariée ? Pourquoi l'âge de 59 ans devient-il un élément dramatique ? Pourquoi une union tardive serait-elle présentée comme une révélation finale, presque comme une revanche sur le temps ? Ces questions dépassent Patricia Cass. Elles concernent la manière dont la société regarde les femmes célèbres. Chez un homme, un mariage tardif est souvent décrit comme un choix, une liberté, parfois une preuve de charme persistant. Chez une femme, il est plus fréquemment présenté comme un dénouement, comme s'il fallait enfin compléter une trajectoire par une reconnaissance amoureuse. Patricia Cass, par son parcours, déplace ce regard. Elle n'a jamais eu besoin d'un mariage public pour exister. Elle n'a jamais dépendu d'un compagnon pour légitimer son succès. C'est précisément ce qui rend le titre si sensible. S'il était confirmé, ce mariage ne serait pas l'achèvement d'une femme incomplète. Il serait un choix personnel, tardif peut-être, mais souverain. Et s'il ne l'était pas, il resterait le révélateur d'une attente médiatique, celle de voir les artistes livrer leur intimité comme une suite naturelle de leur œuvre. L'expression « compagnon spécial » mérite d'être examinée avec prudence. Elle peut signifier beaucoup de choses et, justement pour cette raison, elle attire l'attention. Dans le langage médiatique, un compagnon spécial peut désigner une personne extérieure au monde du spectacle, un partenaire, resté longtemps dans l'ombre, quelqu'un qui ne correspond pas aux attentes habituelles, ou simplement une figure importante dont l'identité reste peu exposée. Dans le cas de Patricia Cass, cette formule entre en résonance avec son image. Elle a toujours semblé se méfier des définitions trop simples. Sa voix est populaire, mais sophistiquée. Son style est français, mais international. Sa présence est forte, mais rarement bavarde. Il n'est donc pas surprenant qu'un récit amoureux autour d'elle soit lui aussi présenté sous le signe de l'exception. Mais une fonction ne peut pas transformer une formule en preuve. Pour affirmer un mariage, il faudrait des éléments vérifiables. Déclaration officielle, acte public, entretien confirmé, publication directe de l'artiste ou de son entourage, ou information recoupée par plusieurs médias fiables. En l'absence de tels éléments, le récit doit être traité comme une hypothèse médiatique ou un angle narratif, non comme un fait établi. Cette prudence n'affaiblit pas l'article. Au contraire, elle lui donne une profondeur. Car le sujet le plus intéressant n'est peut-être pas de savoir si Patricia Cass a effectivement dit oui à 59 ans. Le sujet est de comprendre pourquoi cette possibilité captive autant. Depuis ses débuts, Patricia Cass a souvent chanté des femmes qui ne se laissent pas enfermer. Dans son répertoire, l'amour n'est pas seulement une promesse heureuse, il est aussi un risque, une attente, une blessure, une négociation avec soi-même. Cette complexité a permis à plusieurs générations d'auditeurs de se reconnaître en elle. On n'écoute pas Patricia Cass pour entendre une romance lisse, on l'écoute pour retrouver les nuances du réel. C'est pourquoi l'idée d'un compagnon discret, peut-être longtemps tenu à l'écart de la lumière, paraît cohérente avec son univers. Elle suggère un amour qui ne cherche pas la mise en scène. Un amour qui n'a pas besoin de tapis rouge. Un lien construit hors du bruit, dans une forme de maturité. À 59 ans, si une femme choisit de se marier, le geste peut avoir une signification différente de celui accompli à 25 ou 30 ans. Il ne s'agit plus de répondre à une norme sociale. Il ne s'agit plus forcément de fonder une famille au sens traditionnel. Il peut s'agir de reconnaître une présence, d'inscrire une fidélité dans le temps, de donner un nom à une évidence construite patiemment. Dans le cas d'une artiste comme Patricia Cass, cette éventuelle officialisation aurait une portée symbolique. Elle dirait que la pudeur n'exclut pas l'engagement. Elle montrerait qu'une femme peut protéger sa vie privée pendant des décennies, puis choisir le moment où elle accepte d'en révéler une partie.
Elle rappellerait aussi que l'amour tardif n'est pas une anomalie, mais une réalité de plus en plus visible. La société contemporaine parle beaucoup de recommencement. On change de métier, de ville, de rythme de vie. On redéfinit la famille, le couple, l'engagement. Pourtant, les femmes célèbres restent souvent enfermées dans des scénarios anciens. Jeunesse, séduction, maternité, solitude, disparition. Une union à 59 ans, si elle était confirmée, viendrait contredire cette chronologie imposée. Elle dirait « Il n'y a pas d'âge officiel pour choisir. Il n'y a pas de calendrier unique pour aimer. Il n'y a pas de date limite pour se lier à quelqu'un. » Mais il faut aussi regarder l'autre côté. Pourquoi ce compagnon devrait-il nécessairement devenir public ? L'intimité d'une artiste n'appartient pas automatiquement au public. Le fait qu'une personne chante devant des milliers de spectateurs ne signifie pas qu'elle doit livrer le nom, le visage ou l'histoire de celui ou celle qui partage sa vie. Le public peut aimer une artiste sans posséder son intimité. Patricia Kaas a souvent incarné cette limite. Elle offre énormément sur scène. L'énergie, l'interprétation, la fragilité contrôlée, la mémoire des chansons. Mais elle ne donne pas tout. Cette séparation entre l'œuvre et la personne est devenue rare dans une époque dominée par la transparence permanente. La notion de compagnon spécial pourrait alors être comprise autrement. Peut-être que ce qui est spécial, ce n'est pas l'identité de la personne, peut-être que c'est la nature du lien. Un amour assez fort pour exister sans bruit, assez solide pour ne pas dépendre d'une validation médiatique, assez respectueux pour ne pas transformer la vie privée en spectacle. Dans cette perspective, le titre agit comme une porte d'entrée. Il attire par la promesse d'une révélation, mais il conduit vers un sujet plus large, la possibilité d'aimer sans tout exposer. Il y a là une forme de modernité discrète. Dans une industrie culturelle où l'intime est souvent monétisé, Patricia Kaas rappelle, volontairement ou non, qu'une star peut garder des zones fermées. Cette fermeture n'est pas forcément une stratégie. Elle peut être une hygiène personnelle, une manière de survivre à la célébrité. Son retour récent dans un rôle médiatique plus visible, notamment à travers The Voice, montre qu'elle accepte encore le dialogue avec le public. Mais cela ne veut pas dire qu'elle renonce à ses frontières. Le retour professionnel n'est pas une confession sentimentale. La visibilité artistique n'est pas une invitation à l'intrusion. C'est ici que la Feng Shui rejoint une question éthique. Comment raconter une femme célèbre sans la réduire à son couple ? Comment écrire sur un possible mariage sans effacer la carrière, le talent, la discipline et l'histoire qui font d'elle une artiste majeure ? La réponse tient dans l'équilibre. Il faut mentionner l'intérêt public, analyser le symbole, mais refuser la spéculation invasive. Il faut reconnaître que le public est curieux, mais rappeler que la curiosité n'est pas un droit absolu. Patricia Kaas, depuis plus de 3 décennies, a construit une œuvre qui parle d'amour sans se transformer en journal intime. C'est peut-être cela, au fond, le véritable paradoxe. Elle a chanté les sentiments de millions de personnes tout en gardant les siens à l'abri. L'âge de 59 ans n'est pas anodin dans le titre. Il est utilisé comme un ressort narratif. Il suggère la maturité, le passage du temps, peut-être même une forme de surprise. Pourtant, il faudrait se méfier de cette surprise. Pourquoi serait-il étonnant de se marier à 59 ans ? Pourquoi une femme devrait-elle avoir réglé définitivement sa vie sentimentale avant un certain âge ? Dans le cas de Patricia Kaas, née en 1966, l'année de ses 59 ans correspond à une période où son image publique connaît un regain d'attention. Après des années de présence plus rare, son retour médiatique a rappelé au public ce que sa voix représente. Une mémoire collective, mais aussi une capacité à rester actuelle. Elle n'est pas seulement une chanteuse associée à une époque. Elle demeure une figure capable de susciter discussion, curiosité et projection. Si le récit d'un mariage tardif séduit, c'est parce qu'il rejoint une aspiration contemporaine, celle de croire que rien n'est entièrement fermé. Même après une longue carrière, même après les blessures, même après les silences, une nouvelle page peut exister. Mais ce récit doit rester adulte, il ne doit pas transformer Patricia Kaas en héroïne de conte sentimental. Elle n'est pas une femme sauvée par le mariage, elle est une artiste accomplie qui, si elle a choisi l'engagement, l'a probablement fait depuis une position d'indépendance. Cette nuance est essentielle. Trop souvent, les récits médiatiques autour des femmes célèbres opposent 2 images. La femme seule, supposée triste, et la femme en couple, supposée enfin complète. Or, la réalité est de plus complexe. La solitude peut être choisie. Le couple peut être difficile. Le mariage peut être heureux, mais il n'est pas une garantie de paix. L'indépendance n'est pas un échec affectif. Patricia Kaas, par son parcours, oblige à sortir de ses oppositions simplistes. Elle a connu la gloire très tôt, les tournées internationales, les attentes du public, les comparaisons, les retours, les silences. Une telle vie ne se résume pas à une case matrimoniale. Elle est faite de travail, d'endurance, de décisions, de pertes et de fidélités invisibles. L'éventuelle officialisation d'une union dans ce contexte serait moins un coup de théâtre qu'un signe de continuité. Elle ne viendrait pas remplacer l'œuvre.
Elle s'ajouterait à elle discrètement, comme une ligne nouvelle dans un portrait déjà dense. Le public, lui, peut y voir plusieurs choses. Certains liront cette histoire comme une preuve que l'amour peut arriver ou se révéler tard. D'autres y verront une stratégie de communication liée à un retour médiatique. D'autres encore préféreront ne pas s'y attarder, estimant que seule la musique compte. Toutes ces lectures disent quelque chose de notre époque. Nous vivons dans un moment où les frontières entre art, vie privée et communication sont devenues floues. Les réseaux sociaux ont habitué le public à attendre des artistes une présence continue. Il ne suffit plus de sortir un album, de monter sur scène ou de donner une interview. Il faudrait aussi montrer les coulisses, les repas, les vacances, les amours, les failles. Patricia Cass appartient à une autre tradition. Une tradition où l'artiste garde une part d'ombre. Une tradition où le mystère n'est pas un manque d'authenticité, mais une composante de la présence. Ce mystère est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle continue d'intéresser. L'amour, dans ce cadre, devient un thème délicat. Il est au cœur de son répertoire, mais il ne se livre pas forcément dans sa biographie. Elle peut chanter la passion sans publier son quotidien. Elle peut incarner la blessure sans raconter ses propres cicatrices. Elle peut émouvoir sans se dénuder médiatiquement. C'est cette distinction qui rend sa figure précieuse. À l'heure où l'on confond souvent sincérité et exposition, Patricia Cass rappelle qu'il existe une autre forme de vérité, celle de l'interprétation. Une chanson peut être vraie sans être autobiographique. Une artiste peut être sincère sans tout dire. Si le mariage évoqué par le titre est un jour confirmé de manière officielle, il faudra alors le lire avec cette même pudeur, non comme une révélation spectaculaire, mais comme une décision personnelle rendue visible à un moment choisi. Si, au contraire, il s'agit d'un récit non confirmé, il faudra le traiter comme un symptôme, celui d'un public qui continue de chercher derrière la chanteuse la femme réelle. Dans les deux cas, Patricia Cass demeure au centre d'un paradoxe fécond. Elle est connue de tous, mais pas entièrement accessible. Elle a traversé les décennies, mais conserve une part d'énigme. Elle chante l'amour, mais ne le transforme pas nécessairement en spectacle. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de son lien avec le public. Les auditeurs n'ont pas seulement suivi une carrière, ils ont accompagné une silhouette, une voix, une manière d'être au monde. Patricia Cass a donné à beaucoup le sentiment qu'une femme pouvait être forte sans être dure, sensible sans être fragile, élégante sans être distante, populaire sans être banale. Un éventuel mariage à 59 ans ne changerait pas ce portrait. Il l'éclairerait autrement. Il ajouterait une nuance, pas une conclusion. Car une vie d'artiste ne se ferme jamais vraiment. Elle se relie, elle se déplace, elle gagne en profondeur avec le temps. Les chansons anciennes prennent un autre sens quand celle qui les interprète vieillit, revient, se tait, puis réapparaît. Le public entend alors non seulement la voix d'hier, mais aussi la présence d'aujourd'hui. Patricia Cass, à ce stade de son parcours, n'a plus rien à prouver. C'est peut-être pour cela que le moindre geste intime semble important. Parce qu'il ne s'inscrit plus dans une stratégie de conquête. Il appartient à une phase différente, celle où l'on choisit ce que l'on veut encore partager. Dans cette perspective, le compagnon spécial du titre n'est pas seulement une personne, il devient une figure narrative. Il représente ce que Patricia Cass aurait choisi de garder près d'elle, loin du bruit. Il incarne l'idée qu'une vie publique peut coexister avec une fidélité privée. Il rappelle que derrière les carrières les plus exposées, il existe souvent des liens simples, silencieux, essentiels. Mais encore une fois, la rigueur impose de ne pas dépasser ce qui est vérifié. Une fang su-culturelle peut analyser un récit, son impact et ses symboles. Elle ne doit pas transformer une hypothèse en certitude. C'est cette exigence qui distingue l'écriture journalistique de la rumeur. Il se trouve dans notre manière de regarder les femmes célèbres, dans notre besoin de donner une forme sentimentale à leur trajectoire, dans notre curiosité pour ce qu'elles taisent, dans notre difficulté parfois à accepter qu'une artiste puisse rester partiellement inaccessible. Patricia Cass a construit sa carrière sur une voix, une présence, une exigence. Son parcours ne dépend pas d'un statut marital. Si un mariage a été ou devait être confirmé, il faudrait l'accueillir comme une information personnelle, non comme la clé définitive de son existence. Si cette histoire reste non confirmée, elle révèle malgré tout l'intensité du lien entre l'artiste et un public qui continue de vouloir comprendre ce qui se cache derrière les chansons. Alors, que faut-il retenir? Peut-être ceci. Patricia Cass demeure une figure rare parce qu'elle échappe encore à la transparence forcée. Elle rappelle que le mystère peut être une forme de dignité. Que l'amour peut exister sans spectacle, et qu'à 59 ans comme à tout autre âge, une femme n'a pas à justifier la manière dont elle choisit d'aimer, de se taire ou de parler. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Patricia Cass finira par ouvrir davantage sa vie privée au public? Ou pensez-vous qu'elle continuera à protéger cette part d'ombre qui fait aussi sa force? Cette possible union change-t-elle votre regard sur elle?
Ou seule sa musique compte-t-elle vraiment à vos yeux ?